Évitez de publier depuis votre connexion habituelle. Votre adresse IP peut trahir votre localisation. Utilisez votre réseau privé virtuel, ce qu'on appelle un VPN, pour masquer votre connexion. Vous avez quelque chose à dire, une opinion, un témoignage, une expérience que vous voulez partager pour aider d'autres femmes. Peut-être même une situation d'injustice que vous souhaitez dénoncer. Mais vous avez peur. Peur d'être reconnu, peur des représailles, peur que votre prise de parole se retourne contre vous. Cette peur est légitime. Elle ne devrait pas vous réduire au silence. Il existe des façons de s'exprimer en ligne tout en protégeant son identité. L'anonymat et le pseudo-anonymat sont des outils, pas des fuites. Des choix délibérés pour exercer votre liberté d'expression en sécurité. Quelle est la différence entre anonymat et pseudo-anonymat? L'anonymat, c'est publier sans aucune identité attachée à votre contenu. Personne ne sait qui vous êtes. Le pseudo-anonymat, c'est publier sous un format d'emprunt, une identité distincte de votre identité réelle que vous contrôlez et construisez dans le temps. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs limites. Et aucun des deux n'est infaillible sans les bonnes pratiques. Voici comment vous protéger si vous souhaitez publier un contenu sensible. Créez un compte séparé, dédié uniquement à cette prise de parole. N'utilisez pas votre nom réel, votre photo, votre numéro de téléphone personnel, ni votre adresse email habituelle pour créer ce compte. Utilisez une adresse email anonyme créée spécifiquement pour cet usage, sur une messagerie qui ne demande pas de vérification d'identité. Évitez de publier depuis votre connexion habituelle. Votre adresse IP peut trahir votre localisation. Utilisez votre réseau privé virtuel, ce qu'on appelle un VPN, pour masquer votre connexion. Ne mélangez jamais vos identités. Ne mentionnez pas de détails personnels qui pourraient permettre de vous identifier. Votre quartier, votre lieu de travail, des noms des personnes de votre entourage. Faites attention aux métadonnées de vos fichiers. Une photo, une vidéo ou un document peut contenir des informations invisibles qui révèlent qui vous êtes ou d'où vous publiez. Si vous témoignez sur des violences que vous avez vécues, réfléchissez à ce que vous choisissez de dévoiler. Votre témoignage peut être puissant sans être exhaustif. S'exprimer est un droit. Se protéger en s'exprimant est une compétence. Les femmes qui dénoncent des injustices, qui témoignent, qui informent, prennent souvent des risques réels. Ces risques peuvent être réduits. Ils ne doivent pas être ignorés. Votre voix a de la valeur. Protégez-la pour qu'elle puisse continuer à se faire entendre. Protégez-vous, partagez ce message et rappelons-le ensemble, le numérique doit être un espace sûr pour toutes. Ceci est un message de Women EdTech et la FOBAF avec l'appui technique et financier de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active et le soutien de ses partenaires, notamment la Fondation de l'innovation pour la démocratie, Inades Formation et Macom.